Nelly, on est aujourd'hui dans un monde qualifié par les économistes, les géopoliticiens, par l'acronyme VUCA. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Quels sont les challenges auxquels doivent faire face les managers ? Alors aujourd'hui, je constate 4 principaux challenges. Le premier, c'est sur le désengagement des collaborateurs. On estime en France qu'il y a 69% des collaborateurs en entreprise qui sont désengagés. Le deuxième challenge correspond à la posture, aux nouveaux codes de l'entreprise qui ont été amorcés principalement par les startups, des codes d'agilité, d'expérimentation. Et le troisième challenge va être l'écosystème. Le manager est au cœur d'un écosystème en pleine transformation. Les clients sont en train de se transformer, les systèmes de l'entreprise sont en train de se transformer, les dirigeants eux-mêmes dans leurs directives, leurs stratégies sont en train de se transformer et ça donne lieu forcément à un changement du manager qui est impulsé par cet écosystème en pleine mouvance. Le dernier point de challenge qu'on peut constater, c'est la technologie, le digital. Ça demande aux managers de s'approprier, de s'acculturer face au digital, de s'acculturer face aux enjeux, face à de nouvelles manières de travailler, de manière à pouvoir accompagner ses équipes sereinement face à ces changements. Qu'est-ce que le manager doit changer dans sa posture ? Donc en termes de posture, on va identifier des évolutions de comportement et de compétences. Une des premières compétences qu'on peut identifier, c'est la créativité, l'innovation. On demande aujourd'hui à un manager de penser out of the box, de penser hors de son périmètre, d'être dans une dynamique de transversalité et d'apporter des clés, des solutions face à cette compétition qui est de plus en plus importante sur le périmètre de l'innovation. On constate qu'il y a une posture ensuite différente sur le collaboratif, la collaboration, la coopération. Un manager va devoir fédérer son équipe autour de certains sujets et leur apprendre à mieux collaborer ensemble, aussi bien à l'intérieur de l'équipe qu'à l'extérieur en transversal avec les autres divisions. On va avoir un manager qui va être beaucoup plus bottom-up et moins top-down. Donc l'idée est de remonter l'expertise du terrain et non de descendre des directives auprès de ses équipes. Face à ces challenges, quelles sont les bonnes pratiques, les outils clés qu'un manager peut s'approprier ? Alors les bonnes pratiques, les outils, si je peux en partager un premier, c'est le feedback. C'est important d'être à l'écoute de ses collaborateurs, d'être capable de demander du feedback et de recevoir ce feedback et de pouvoir l'utiliser pour aller plus loin. C'est important dans l'autre sens, dans l'autre versant, d'être capable de formuler un feedback à un collaborateur. Et le feedback a une structure spécifique, c'est-à-dire qu'on va partager un point d'amélioration, mais surtout de manière ouverte et positive. Et c'est là où ça a un vrai lien avec un deuxième outil qui est le questionnement à travers le comment. C'est comment on va réussir ensemble, comment on va visualiser ce projet, on va visualiser les bonnes étapes. Donc la question du comment est importante et on n'est plus dans une notion directive où moi, manager, je vais imposer à mes collaborateurs une manière de voir, une manière de faire. Je vais demander, je vais solliciter mes collaborateurs sur le comment. Un dernier outil, si on peut parler aujourd'hui de bonnes pratiques de réunion. C'est vrai que dans la plupart des organisations où on apporte du coaching et du conseil, on est sollicité sur cet aspect de réunion, de réunionnite aiguë. Donc l'outil phare, c'est la réunion optimisée avec les rôles délégués. Je vais confier à mes collaborateurs, à mes coéquipiers, un rôle tel que le timekeeper, le gardien du temps, tel que l'animateur, tel que le pouce-décision, tel que le preneur de notes et d'échéances, de manière à ce que
notre réunion soit efficace, qu'il y ait un agenda en amont, qu'elle soit relativement processée. Et je recommande aujourd'hui de ne pas faire des réunions de plus de 45 minutes lorsqu'il ça s'apparente à des points d'équipe. Comment toi et toute ton équipe du cabinet Birds vous accompagnez ce changement de posture des managers? Alors depuis quelques mois, il y a clairement une demande sur des dispositifs d'accompagnement de la transformation managériale. On ne parle plus forcément de transformation humaine ou transformation digitale, on parle vraiment de transformation managériale. Comment je vais accompagner mes managers dans ces évolutions, dans ces enjeux d'entreprise. On va créer des parcours, des dispositifs. Et là, je peux donner un exemple, par exemple, qu'on a avec un grand groupe français aujourd'hui où on accompagne le changement de posture managériale sur un dispositif en 4 temps où on a un temps qui correspond à de la formation co-construite où on va apporter aux managers des clés, des outils et on va les aider à réfléchir sur leur posture de demain. Un temps où on est sur du coaching individuel où les managers vont ancrer individuellement ces clés. Et là, on est sur des dispositifs de 45 minutes à raison de 5 séances par manager à distance, donc par Skype. On a un 3e temps qui est sur du groupe de pairs. Donc comment les managers en groupe de 6 vont partager leurs bonnes pratiques, vont partager leurs freins et trouver leurs propres solutions entre pairs. Et un dernier temps qui correspond à de l'auto-apprentissage continu où on accompagne un processus d'auto-apprentissage continu de manière à ce que les 3 premiers temps du dispositif puissent perdurer dans le temps, étant donné qu'on sait bien que c'est un processus continu de changement et d'évolution auquel on est face aujourd'hui en entreprise. Merci Nelly. Avec plaisir.